Ce séminaire régional de sensibilisation des partenaires sociaux assurés que la Caisse nationale de sécurité sociale gère est né d'un constat que la population burkinabé dans son ensemble méconnaît ou connaît peu les missions et les prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, à la suite de ce constat, la Direction générale a bien voulu initier ce type de séminaire et d'autres actions de communication afin de mieux faire connaître notre institution, ses missions et les prestations servies, afin de faire bénéficier en tout cas ces prestations-là à toute la population concernée, la population cible qui est la population gérée par le régime de sécurité sociale et gérée par la CNSS. Par rapport à cette formation, c'est éventuellement les employeurs, tous ceux qui sont dans le domaine privé, qui déclarent et qui cotisent pour leurs travailleurs. Nous avons également tous les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale que nous gérons, notamment les prestations dans la branche des prestations familiales, les risques professionnels et la branche des pensions. Tous ces assurés qui bénéficient de ces prestations ont été conviés afin de mieux faire connaître nos missions, nos activités, leurs droits et devoirs et comment ces prestations, les pièces qui doivent être fournies afin de bénéficier de ces prestations. Tout ça est expliqué dans le cadre de ce séminaire. Nous avons également un focus qui est fait sur l'assurance volontaire et qui concerne tous ceux qui ne sont pas dans le champ de l'assurance obligatoire, notamment gérés par la CNSS et la CAFO. Et tous ceux qui sont des employeurs dans le domaine libéral, tous ceux qui travaillent à leur compte aussi, sont conviés parce que nous avons un produit que nous appelons assurance volontaire qui intéresse aussi ce public cible. Et la branche qui les concerne beaucoup plus, c'est la branche des pensions pour les permettre de cotiser à leur rythme afin de bénéficier d'une pension de retraite comme tout travailleur salarié. On appelle aux employeurs d'inviter en tout cas tous ceux qui payent régulièrement leurs cotisations à bien vouloir continuer à le faire afin de permettre à leurs travailleurs de pouvoir bénéficier de cette couverture de sécurité sociale. Et tous ceux qui n'ont pas encore entrevu la nécessité en tout cas de déclarer leurs travailleurs, nous les invitons à le faire incessamment afin de permettre à leurs travailleurs aussi de bénéficier d'une couverture sociale en cas de risque, notamment en cas de maladie professionnelle, en cas d'accident du travail et à long terme de pouvoir bénéficier d'une pension quand ils seront en âge de retraite. À l'endroit des assurés volontaires, nous invitons tous ceux qui sont dans le domaine informel, tous ceux qui sont installés à leur propre compte, à venir et à souscrire massivement à l'assurance volontaire qui, à n'en pas douter, en tout cas, est un produit qui va leur permettre de pouvoir bénéficier d'une retraite consistante. La communication a concerné le volet prestations, à savoir les trois branches essentielles de la santé et qui est complétée par une action sanitaire et sociale. Et dans un premier temps, c'est le volet prestations familiales qui a composé trois types de prestations, à savoir les APN, les indemnités journalières pour les femmes salariées en congé de maternité et les allocations familiales pour les assurés et les enfants à charge. Et la deuxième communication a concerné la branche des accidents de travail et maladies professionnelles. Nous avons deux types de prestations là-bas, à savoir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et nous avons plusieurs types d'accidents de travail. Les accidents de travail en lieu habituel pour la victime de travail et les accidents de trajet, les accidents de déplacement. Et ensuite nous avons les maladies professionnelles. Nous avons plusieurs types de maladies professionnelles. Il y a 53 tableaux et dans chaque tableau on peut se retrouver avec une trentaine, cinquantaine de maladies. Il faut reconnaître que le tableau est dynamique aussi là-bas. Et la troisième communication a concerné la pension. Le volet pension qui comprend plusieurs types de prestations aussi. Nous avons la pension de retraite vieillesse, la pension anticipée, la pension invalidité, la pension de survivant, l'allocation de vieillesse et l'allocation de survivant. La difficulté aujourd'hui avec les prestataires, c'est la connaissance des textes
C'est-à-dire qu'un assuré qui est déclaré à la CNSS ignore ses droits et ses obligations. Voilà. Ici on dit qu'une fois qu'on est déclaré, on peut bénéficier de plusieurs prestations. Et dans un premier temps, c'est les allocations familiales. On dit qu'il faut travailler 3 mois consécutifs chez un ou plusieurs employés. Après 3 mois, ils ne viennent pas. Peut-être 5 ans après, 10 ans après, ils viennent pour les allocations familiales. En ce moment, ils veulent passer un rappel. Le nombre d'aller travailler chez le travailleur, chez l'employeur. Pourtant, la loi est claire, on dit 3 mois consécutifs, il faut déclarer l'allocation. Et on fait un rappel de 6 mois. Donc nous avons ces difficultés-là avec nos assurés. Ton sir banga haki CNSS ya saba yel wuzula ton da pami pour mbene la sa mardi ngin kilara et banga yela buto toli ha wa makare tablik makaran tosi senker ne wala pa wen men woto no ton da pami ti para men hantar poa ta sira men be CNSS onwa lohrum beti para tuen ampami les pasmes senker allocation familiale ton pa ma vien pour mbem pa ti sa fo sentuma ki wa tab lor poli fo men a tuen me wa depo pam allocation familiale